Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur KTO Radio pour un nouveau dialogue au présent entre juifs et chrétiens, notre émission de dialogue fraternel qui nous aide à mieux nous connaître et nous estimer avec nos frères juifs. Le père Christophe Lesourd, directeur du service national pour les relations avec le judaïsme à la Conférence des évêques de France, reçoit chaque mois un nouvel invité. Bonjour père Christophe. Bonjour Flore. Bienvenue sur KTO Radio. Qui avez-vous invité ce mois-ci et de quoi allons-nous parler ? Alors aujourd'hui, nous avons la grande joie d'accueillir le rabbin Rivon Krigier. Bonjour Rivon. Merci de m'accueillir. Voilà. Et je me permets de rappeler à nos amis de KTO Radio que cette émission est proposée dans la dynamique de ce qui a été vécu il y a presque 60 ans maintenant, au moment du Concile Vatican II, avec la rédaction d'une déclaration qui s'intitule Nostra Aetate. Et au chapitre 4, il est question du rappel des sources juives du christianisme. Comme le dira ultérieurement Jean-Paul II, quiconque rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme. Mais ce sur quoi insistait beaucoup Jean-Paul II, c'était aussi de découvrir le judaïsme vivant aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, et nous remercions infiniment KTO Radio, que cette émission existe et permet justement d'aller à la rencontre de nos frères juifs. Alors, cher Rivon, tout d'abord, tu es jusqu'à ces tout derniers jours responsable de la communauté d'Adat Shalom, une communauté massortie. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce courant ? Oui, alors je n'ai pas démissionné. En réalité, je vais changer de fonction, je vais me faire une nouvelle orientation. Le mouvement massorti est un des grands courants du judaïsme, avec ce qu'on appelle l'orthodoxie, qui est on va dire, de tendance plus rigoriste, et le monde réformiste ou libéral. Voilà, donc on essaye de naviguer entre les eaux. Alors, peux-tu nous expliquer quel a été ton parcours quand, à un moment donné, on ressent l'appel à servir une communauté, comment procède-t-on ? Quels sont les contacts et quels sont les lieux de formation ? Ça dépend un petit peu des obédiences. En ce qui concerne mon mouvement, il y a un séminaire rabbinique qui est, on va dire, largement académique. C'est une sorte d'université du judaïsme. Le parcours minimal, c'est de 4 ans de formation. Et en général, il faut déjà avoir un diplôme universitaire pour pouvoir, et en principe, dans le domaine du judaïsme, pour pouvoir postuler. Donc c'est une formation très large qui touche tous les domaines du judaïsme. Le judaïsme, c'est la liturgie, c'est le Talmud, c'est la tradition rabbinique. Et dans les séminaires modernes, c'est aussi le dialogue des cultures et des religions. Voilà, donc ça explique aussi en partie mon parcours, même si j'ai choisi évidemment ce séminaire en raison de son ouverture. Et s'agissant du parcours universitaire précédent, est-ce que tu peux nous dire en quoi il a consisté pour toi ? Oui, alors par ailleurs, j'ai fait des études à l'université hébraïque de Jérusalem. J'ai vécu 14 ans en Israël, donc je connais bien la réalité là-bas sur place. Et puis j'ai prolongé en France quand je suis arrivé et j'ai fait un doctorat à la Sorbonne en sciences des religions. Donc j'ai une double casquette, si je peux dire, à la fois engagé sur un plan religieux et sur le plan universitaire. Je suis très très passionné par la découverte et la rencontre justement que permet l'ouverture universitaire avec les religions et les cultures. Alors tu as été de ceux qui ont fondé la communauté, la synagogue Adat Shalom. Et est-ce que tu peux nous dire comment on crée une communauté, comment ça se passe ? Et puis, dans un deuxième temps, quels sont les grands moments que tu as pu vivre avec ta communauté depuis ton mandat ? Oui, alors c'est une longue histoire, c'est parce que ça fait plus d'une trentaine d'années que cette communauté a été fondée. Je crois que pour fonder une communauté, il faut être un peu fou et surtout ne pas s'inquiéter de l'avenir. Voilà, il faut se jeter à l'eau, comme on dit. Il y a un célèbre midrash qui raconte que quand les enfants
les enfants d'Israël se trouvaient devant la mer Rouge. Ils étaient paralysés, l'armée égyptienne fondait sur eux. Et il y en a un qui a sauté dans l'eau et c'est comme ça que la mer se serait ouverte. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil. On était un petit groupe, une poignée de personnes et on était une communauté atypique puisque le mouvement Ma Sortie n'existait pas à l'époque en France. Donc, il y avait rien sur quoi s'appuyer. Mais il y avait une espèce de confiance, j'ai envie de dire de foi, qu'on avait quelque chose à défendre, quelque chose à montrer, quelque chose à épanouir. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est une grande communauté avec plus de 400 familles qui sont régulièrement inscrites dans cette communauté avec un grand nombre d'activités. Alors, il y a eu toutes sortes de grands moments, bien sûr. Et quand on a pu avoir des locaux plus larges, c'était un moment décisif. C'est une grosse bataille, on le sait aujourd'hui, pour toutes les communautés juives. Et puis, il y a eu aussi des moments très forts de rencontres, d'événements de tout ordre, des colloques, des moments de concert aussi, où on essaie de donner un nouveau souffle à la liturgie juive. Alors pour nos amis de KTO Radio, est-ce que tu peux expliquer comment fonctionne une communauté Ma Sortie ? Si nous regardons le fonctionnement de nos paroisses, par exemple, c'est un évêque qui, après avoir discerné avec son conseil épiscopal, éventuellement consulté son conseil presbytéral, qui va envoyer un prêtre à telle ou telle communauté pour telle ou telle paroisse. Dans une communauté Ma Sortie, comment ça fonctionne ? Alors, c'est intéressant que tu poses la question parce que, effectivement, ce n'est pas le même modèle. En fait, si je puis me permettre, en fait, ça fonctionne plus comme une entreprise. En fait, nous sommes une association. Il y a un conseil d'administration, donc président, secrétaire, trésorier, qui sont l'autorité de la communauté, qui gèrent la communauté et qui engagent un rabbin. Bien sûr, le rabbin n'est pas simplement un employé, puisqu'on l'engage pour être le guide spirituel. Il y a un des membres de ma communauté qui m'a un jour dit, j'ai bien aimé ça, il essaie de nous expliquer comment on fonctionne, parce qu'on a besoin parfois d'établir les choses clairement pour savoir qui commande le bateau. Alors il a dit, c'est comme une maison de couture. Voilà, il y a une maison de couture, mais on engage quelqu'un qui est l'artiste. Et on compte sur lui pour développer la maison de couture. Voilà. Si ça ne marche pas, on lui dit, on le remercie. Et si ça marche bien, tout le monde est content. Donc c'est bicéphale, et je trouve que c'est très sain comme situation, parce que il y a une espèce de contrôle mutuel. Le rabbin ne peut pas faire n'importe quoi. Je trouve que c'est très important qu'il soit en lien et à l'écoute de sa communauté et quelque part qu'il en dépende. Voilà. Et puis la communauté, elle, est à l'écoute de son rabbin puisqu'elle l'a engagé justement pour pouvoir recevoir la parole de Dieu, même si lui-même, il n'a pas cette prétention, mais de donner à entendre ce que disent les textes, ce que dit la tradition, et d'essayer d'insuffler le souffle de la vie juive. Alors, cette communauté a sa synagogue tout près du métro Duplex, voilà. Oui. Et dans le fonctionnement habituel des offices, donc, qui prend la parole, qui intervient ? Alors là aussi, c'est vrai que c'est peut-être différent de nos amis chrétiens. Il n'y a pas de césure très nette entre, on va dire, l'ecclésiastique et le profane. Tout individu qui est une personne honorable de la communauté peut diriger l'office, peut diriger les prières. À la limite, le rabbin peut rester sur le côté et regarder ce qui se passe. En fait, sa fonction, c'est d'être un maître. Donc, il est là pour donner des instructions lorsqu'on en a besoin. Évidemment, on compte un peu plus sur lui pour toutes sortes de choses. Donc souvent, il prend la parole, il enseigne, il dirige des parties de l'office, mais c'est un accompagnateur et quelqu'un qui est là pour inspirer la communauté. Ce n'est pas une fonction qui garde jalousement, en somme, la prérogative du culte. Alors, tu l'expliquais, cette communauté, tu l'as fondée avec quelques-uns il y a 30 ans, et il y a eu un événement important récent, c'est-à-dire une sorte de passation en termes de responsabilité. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé et comment il y a le discernement pour le successeur ?
Alors, c'est un moment effectivement important de ma communauté. Donc, moi, je suis arrivé à l'âge de la retraite et ma communauté a décidé de ne pas attendre que le rabbin commence à se décomposer pour prendre le taureau par les cornes, de dire il faut qu'il y ait un leadership jeune. Ça, je pense que c'est très important. C'est un enjeu qui nous touche tous, je pense. C'est qu'il y a une manière de parler, une manière de rentrer en contact. Nous avons tous, aujourd'hui, dans les associations et dans les églises ou les synagogues, la difficulté à renouer avec le public jeune et lui donner la possibilité de prendre sa place. Alors, voilà, on a engagé un jeune rabbin. Donc, moi, je ne suis pas exclu, je vais simplement remplir d'autres fonctions. Mais ça s'est fait en très bonne intelligence pendant 3 ans. Il était le rabbin en second. Donc, il a pu m'accompagner, il a pu voir comment je fonctionnais, il a pu s'inspirer lui-même. Et puis, maintenant, il a les rênes en main. Et c'est à lui à décider, avec la communauté, l'orientation qu'il va vouloir donner pour que, justement, cette communauté continue à être vivante et qu'elle puisse diffuser et produire la culture pour laquelle elle existe. Donc c'est très intéressant de voir en termes de procédure. Par exemple, c'est extrêmement différent de ce qui se vit dans les communautés catholiques. Donc un tuilage de 3 années, oui. Après un temps de discernement. Et alors, quel va être ton positionnement par rapport à la communauté Hadat Shalom ? Est-ce que tu vas rester dans cette communauté ? Quelle sera ta place ? Et puis, deuxième question connexe, quelles seront tes prochaines activités ? Alors oui, je reste dans ma communauté, je reste rabbin de la communauté, mais... je me permets juste de dire, c'est très différent de ce qui se passe habituellement dans les paroisses catholiques. Oui, j'entends. Effectivement, en fait, c'est tellement familial, si vous voulez, que la communauté s'est attachée à moi et moi, je me suis attaché à la communauté. Donc, c'est un peu un mariage, hein, en somme. Donc, même quand le rabbin devient vieux, on ne veut pas le jeter. Lui, il n'a pas envie de partir. Donc, je reste là. Évidemment, il faut que je laisse au jeune rabbin la latitude dont il a besoin. Il ne faut pas que je le parasite. Donc, c'est à moi à faire attention à cela. Et c'est pourquoi je vais m'orienter vers d'autres projets, des projets éducatifs. Et notamment, j'ai l'intention de mettre en place une école de cadre. Parce que la formation, c'est quelque chose de vital, de capital pour la continuité. Quand je dis former, c'est former tout le monde. C'est-à-dire les éducateurs, former de futurs rabbins, former des personnes pour qu'elles soient aptes à diriger des offices, pour qu'elles soient aptes à comprendre comment on étudie une page de Talmud. Donc c'est vraiment une école de cadre au sens large du terme, et qui ne concernera pas étroitement ma communauté, mais l'ensemble du mouvement m'a sorti des communautés affiliées, et d'ailleurs aussi, pourquoi pas, à toute personne qui veut s'investir dans le judaïsme. On n'est pas étroitement lié à un courant. Moi-même, j'ai l'occasion d'enseigner de temps en temps, par exemple, à l'université de Loyola, donc de l'école des jésuites. Il n'y a pas que des jésuites qui enseignent, il n'y a pas que des jésuites qui y vont. C'est un peu l'état d'esprit, quoi. Et quels seraient les axes de cette école des cadres ? Ce sur quoi tu voudrais mettre davantage l'accent ? Alors, principalement, l'autonomie. Je pense qu'aujourd'hui, en religion, il faut à la fois être très humble et s'imprégner de la tradition, mais aussi développer un sens critique. Apprendre à mettre les textes en perspective. Là, il y a un grand enjeu aujourd'hui de veiller à ce que les traditions, et la tradition juive en particulier, ne s'enferment pas dans quelque chose de trop ferme, de trop replié sur soi. Du reste, cet aspect-là, on va le développer dans la deuxième partie de notre émission à partir de ton très remarquable livre « Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme ». Oui, donc en fait, je crois que l'enjeu éducatif, c'est de donner des outils. On ne peut pas enseigner toutes les matières, c'est trop énorme. Ce qu'il faut, c'est permettre à quelqu'un d'apprendre à nager.
Voilà. Et c'est un océan, c'est immense. Mais quand on acquiert de l'assurance, qu'on sait comment il faut s'y prendre, où se reposer, vers quel îlot se diriger, eh bien, on peut enfin s'épanouir dans le judaïsme. Eh bien, à tous les degrés, c'est ce que je souhaite transmettre. Et là, tu es en train de constituer une équipe avec toi pour Oui. cette école, oui. Oui, tout à fait. On a d'ailleurs engagé un directeur parce que c'est un énorme projet quand même. Il faut trouver les subventions, il faut organiser les cours, trouver les candidats, regarder les partenariats. Donc c'est un immense projet et c'est ce à quoi je m'attelle aujourd'hui. Fonction de ta formation initiale, que dirais-tu des enjeux du dialogue interreligieux en France, en Europe et en Occident en général, mais plus précisément en France, les enjeux du dialogue interreligieux? Je crois que c'est tout simplement un enjeu capital. Je veux essayer de mesurer mes mots, un enjeu de civilisation. Je veux dire, il y a partout un repli identitaire ou ultranationaliste ou sur des formes fondamentalistes de la religion. C'est extrêmement dangereux et c'est extrêmement préjudiciable. On a vu à quel point le sang a coulé tout au long de l'histoire. Il faut créer des voies de dialogue, mieux se connaître, mieux se comprendre et découvrir l'émotion incroyable qui est tout simplement qu'en tant qu'être humain, nous partageons des aspirations fondamentales. On a beau avoir aussi nos différences, mais ces différences apparaissent comme des richesses plutôt que comme des obstacles ou des valeurs en concurrence les unes avec les autres. C'est l'enjeu de convergence. C'est créer le sens de l'humain au sens universel. On est vraiment, je veux dire, dans un projet messianique. Le projet de monothéiste d'un Dieu pour tous les hommes dans la pluralité. Alors, c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Et tu le développeras à l'intérieur de ton école des cadres? Pour moi, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et je compte bien que dans le programme, il y ait un cours sur le dialogue interreligieux. Nous allons maintenant marquer une petite pause et écouter un chant liturgique que vous avez choisi, Rivonne Krigier. Peut-être que vous voulez nous en dire un mot. Oui, alors c'est un chant de ma communauté et c'est moi-même et un compagnon de chant. Très bien, merci beaucoup. A tout de suite, on retrouve le père Christophe Le Sourd et son invité, le rabbin Rivonne Krigier, juste après la musique. שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, כל הארץ. שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, כל הארץ. שירו לאדוני, ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו. שירו לאדוני, ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו. שירו לאדוני, שיר חדש, מסרו מיום ליום כל הארץ. שירו לאדוני, שיר חדש, מסרו מיום ליום כל הארץ. שירו לאדוני, ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו. שירו לאדוני, ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו. Vous êtes bien sur KTO Radio, dans votre rendez-vous du week-end, juifs et chrétiens, dialogue au présent. Nous retrouvons le père Christophe Le Sourd et son invité aujourd'hui, Rivonne Krigier, rabbin de la communauté Massorti. Et nous allons évoquer son ouvrage « Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme » aux éditions InPress. Alors, première question, chère Rivonne, pourquoi ce livre? Ce livre, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous vivons un temps de repli identitaire et à l'intérieur de l'ensemble des traditions religieuses, on trouve toujours une espèce de tiraillement,
un peu comme en politique, il y a toujours une gauche et toujours une droite. Donc il y a des courants qui tendent vers quelque chose que je qualifie d'humaniste, qui part de l'intuition que tout être humain est créé à l'image de Dieu, masculin et féminin d'ailleurs, est-il précisé dans le verset. Et ça, c'est une vision qui pousse vers à la fois l'universel, mais aussi la question de la dignité humaine à l'intérieur même de la vie traditionnelle, et de promouvoir aussi le statut des personnes quand la société le permet. Et puis, on a une autre vision qui est nostalgique du temps antique, qui veut restaurer ce qui a été le judaïsme d'antan, ou en tout cas celui qui est pensé dans l'imaginaire, celui de la grande période de David et Salomon, et avec l'idée que la tradition juive est fondée sur des commandements, les 613 commandements de la Torah, et que quand occasion nous sera donnée, il faut pouvoir les restaurer, puisque en raison de l'exil, ces commandements ne sont en grande partie plus applicables. Et en fait, il y a un tiraillement. Il y a un tiraillement parce qu'il faut choisir, par exemple, sur le statut de la femme, si on veut une société patriarcale, à l'époque biblique, un père avait le droit de vendre sa fille en esclave. C'était quelque chose de normatif dans la société. Il y avait des esclaves notamment dans toutes les sociétés de l'Antiquité. Et on sait bien que les sociétés modernes ont considérablement évolué sur la question. Donc, il y a un risque de vouloir restaurer une société qui n'a plus sa raison d'être, alors que la Torah elle-même est imprégnée de valeurs fondamentales qui continuent à avoir toute leur validité. Je le dis parce que les auditeurs chrétiens peuvent s'imaginer, parce que c'est souvent comme ça qu'on présente les choses, que le judaïsme, c'est la religion de la Bible, ou de la Torah, le Pentateuque, alors qu'il y a toute une tradition talmudique. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant que cette tradition talmudique a eu lieu? Est-ce qu'on continue le mouvement de mise en perspective des lois fondamentales, ou au contraire, on se retourne et on va vers le passé, on se dit maintenant on a l'occasion de restaurer, on restaure. Ben, cette question-là, elle n'est pas résolue à l'intérieur de la tradition juive, et on le voit dans l'État d'Israël naissant aujourd'hui, puisqu'il y a des courants religieux radicaux qui aspirent à remettre en place une sorte de hiérarchie antique. Alors, dans ton livre, qui est tout à fait passionnant et qu'on recommande très chaleureusement à nos amis de KTO Radio, tu as une sorte de point de départ sur le non-sacrifice d'Abraham ou la non-responsabilité du rescapé. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire? Alors, le fameux épisode de la ligature d'Isaac est souvent pris en exemple comme celui de la foi inconditionnelle. Abraham qui est prêt à sacrifier son fils, du reste parfaitement innocent, il n'a aucune faute qui lui est attribuée. Et c'est pris en exemple. Mais en réalité, si on prend ça au premier degré, c'est extrêmement dangereux. C'est l'idéologie qui consiste à dire on peut tuer des innocents au nom de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait de pareils récits? Il se trouve que la tradition juive est très riche en la matière et qu'elle montre un point de vue bien plus nuancé que ce qu'on peut croire au premier degré. Il semble, en tout cas c'est ce que je soutiens dans mon ouvrage, qu'Abraham, jusqu'au bout, garde la confiance, l'intime conviction que Dieu ne désire pas ce sacrifice. Et s'il le demande, c'est parce qu'il a quelque chose à prouver, c'est qu'en même temps, Isaac, son fils, est déjà l'élu, mais que pour toute élection, il y a un prix. Et en particulier parce qu'il y a un autre frère. Cet autre frère, c'est Ismaël. Je tire l'attention des lecteurs sur le fait que juste avant ce fameux épisode, il y a une sorte d'autre épreuve dans laquelle Abraham doit se séparer d'un autre fils. Et ce fils est Ismaël, qui l'envoie aussi au seuil de la mort dans le désert. En fait, on découvre qu'il y a une double épreuve sur les récits de la Genèse, et que l'enjeu, et c'est ce que je montre, c'est un enjeu de fraternité. Ça, c'est capital justement
pour envisager l'avenir de manière humaniste. Isaac et Ismaël sont séparés, sont divisés, et on sait comment aujourd'hui les peuples ou les religions s'identifient, un du côté d'Israël, l'autre du côté musulman à Mahomet. Il y a un enjeu de fraternité. Et en réalité, si on fait une lecture attentive de ce récit, on voit que tout est là. Et que la mise à l'épreuve, c'est la prise en considération de cet autre frère. Alors, tu as tout un chapitre sous un vocable qui peut paraître très paradoxal, agir d'abord et comprendre ensuite. Habituellement, on dit « je comprends, puis j'agis ». Mais là, il y a cette injonction. Oui, parce qu'il y a un célèbre verset dans le livre de l'Exode, au moment de la révélation du Sinaï, où, de nouveau, il est question d'un engagement qui semble inconditionnel. Le peuple dit en hébreu « Naraseh venishma », nous ferons et nous écouterons, mais qui est souvent aujourd'hui traduit par « nous ferons et ensuite nous comprendrons ». Autrement dit, on s'engage sans poser la moindre condition. Sauf que nous écouterons a été interprété comme si la compréhension n'avait que pour seule vocation de corroborer les ordres que l'on reçoit. Or, cette interprétation-là, je montre que c'est une interprétation très récente dans l'histoire du judaïsme sur ce verset, et qu'en réalité, elle véhicule de nouveau une idéologie qui consiste à dire que quoi qu'on nous dise, on obéit et on ne met plus en jeu la question des valeurs. Or, ce n'est pas du tout ce que nous montre l'exégèse traditionnelle. Elle montre au contraire que tout au long de l'histoire, les ordres de Dieu ont été mis en perspective, ont été évalués justement à partir des valeurs qui sont censées être en amont de ces ordres, et que souvent, la loi a été infléchie. Alors, le fameux mot d'esprit, le fameux mot de l'apôtre Paul sur la lettre et l'esprit, en réalité, est une question qui est déjà au cœur de la tradition juive. Et beaucoup de rabbins ont fait évoluer la loi parce que, justement, ils ont mis l'accent sur l'esprit avant la lettre, en considérant que la norme, c'est le moyen, et que les valeurs qui sont dans ces textes sont la fin. Donc, cela justifie une forme d'évolution à l'intérieur du judaïsme. La loi juive n'est pas une loi figée. La loi juive n'est pas une loi figée, et justement, tu évoques les 613 commandements en posant la question, est-ce que le judaïsme est la religion des 613 commandements? Et est-ce que tu peux aussi, par rapport à nos amis de KTO Radio, expliquer pourquoi il y a 613, les 365 d'un côté et les 248 de l'autre? Oui, alors ça paraît un peu étrange pour ceux qui sont à l'extérieur. Et c'est une chance que tu puisses leur expliquer précisément. Oui. Alors, dans la Torah, bien sûr, il n'y a pas un décompte des commandements. C'est un exercice auquel se sont livrés les rabbins. Mais progressivement, en fait, il faut attendre pratiquement le 8e, 9e siècle pour qu'on commence à recenser les commandements. Le chiffre de 613 lui-même n'apparaît pas avant le 3e siècle. Tout semble indiquer, c'est ce que je montre dans mon ouvrage, que les rabbins ont compté le nombre de lettres qui sont dans le décalogue. Et vous pouvez vous attendre à ce qu'il y en ait 613. Ben, c'était presque ça. Il y en a 620, mais les rabbins ont conclu que dans ce décalogue, il faut prendre en compte les ordres, les commandements qui avaient déjà été donnés à Noé précédemment et qui, selon une autre tradition, sont au nombre de 7. Donc vous faites le décompte, 620 moins 7, ça fait 613 commandements qui sont spécifiques à la tradition juive. Donc au départ, c'est quelque chose qui est d'ordre purement symbolique, de dire que le décalogue, c'est en somme la matrice de l'ensemble des injonctions et des interdictions de la tradition juive. Mais au Moyen-Âge, et ce n'est pas seulement du côté juif, du côté chrétien, du côté musulman, on a tendance à essayer de codifier, à essayer de tout mettre à plat en définissant
toutes les croyances et aussi les ordonnances qui sont propres à chacune des religions. Et dans cet effort-là, il y a une espèce de verrouillage qui se met en place, notamment par la plus grande figure du judaïsme qui est Maïmonide au XIIe siècle. Alors c'est un géant et il est aussi d'ailleurs paradoxalement le père de la modernité parce que c'est lui qui a mis au cœur l'idée qu'en amont de la loi, il y a des valeurs fondamentales. Donc de ce point de vue-là, il est le père de l'humanisme juif. Mais comme il l'a fait avec d'autres penseurs au Moyen-Âge, il a créé un code bien verrouillé en disant c'est ça le judaïsme et on n'ira pas au-delà, c'est le programme. Sauf qu'il y a des siècles qui se sont passés derrière et que cette nostalgie ou de vouloir s'attacher à ce code et considérer que c'est la parole ultime de Dieu porte le risque de la régression. Alors tout à l'heure, tu as fait allusion aux 7 commandements liés à Noé, le Noaïsme. Est-ce que tu peux nous dire ce que cela signifie et en quoi c'est une ouverture à l'universalisme? Alors je crois que c'est un des tout grands apports de la tradition juive. Je ne connais pas, mais peut-être que je n'ai pas encore découvert d'équivalent aussi net. Il y en a, mais pas aussi net, qui consiste à dire que il n'est pas obligatoire, du point de vue du judaïsme, de se convertir au judaïsme pour s'accomplir sur un plan personnel, spirituel, et pour avoir droit à la félicité, au monde à venir. Tout individu, quelle que soit sa spiritualité, qui respecte un certain nombre de lois fondamentales, qui sont essentiellement des lois éthiques, de respect de la dignité des personnes, cette personne-là peut être reconnue comme juste parmi les nations. C'est même l'expression du Talmud. Et à partir de là, avoir droit, comme tout juif, à cette reconnaissance de dignité et de félicité. Voilà. Sauf que je montre aussi dans mon livre que ce n'est pas toujours aussi simple néanmoins, que certains courants ont voulu un petit peu atténuer la puissance de cet enseignement en disant à condition toutefois que ces personnes reconnaissent que ces commandements ont été révélés par Moïse et dès lors on retombe un petit peu dans la conviction que ces commandements sont une forme d'allégeance indirecte à l'autorité de la tradition juive. Donc ça, c'est un aspect qui mérite d'être discuté et que je mets en perspective justement dans l'ouvrage et je montre qu'il y a des approches diverses sur la question. Autre point très important que tu as esquissé, c'est la place de la femme. Alors ça, c'est un enjeu pour nous tous aujourd'hui. On a oublié qu'au XIXe siècle, en plein milieu du XIXe siècle encore, la France acceptait l'esclavage. Et il y a eu tout ce phénomène d'abolition et finalement de droit civil qui s'est prolongé jusqu'au XXe siècle. On sait ce qui s'est passé aux États-Unis. Aujourd'hui, pour bien d'entre nous, j'espère, c'est maintenant une évidence que l'esclavage est quelque chose d'absolument inacceptable, alors que ça a été accepté pendant toute l'histoire de l'humanité, dans quasi toutes les civilisations. Eh bien, au XXe siècle, il s'est passé une autre révolution importante, c'est l'émancipation de la femme, et on n'en a pas terminé. On n'a pas encore complètement enregistré la signification de cette révolution et de ses implications, notamment dans le domaine religieux. Dans le domaine religieux, on a tendance à être très conservateur. On a peur de tout ce qui est moderne, de tout ce qui bouscule l'ordre établi. Mais c'est un enjeu spirituel de permettre aux femmes de s'épanouir, de s'affirmer et de prendre pleinement leur place au sein de la vie religieuse. Donc je suis personnellement lié à un courant du judaïsme, mais ce n'est pas le seul, qui promeut le statut de la femme et qui considère que sans faire de wokisme, sans faire d'effacement identitaire entre le masculin et le féminin, il y a une richesse là-dedans, mais c'est important de permettre aux femmes de s'affirmer et sur un plan intellectuel et sur un plan spirituel et de donner justement leur part de féminité à notre tradition. Peut-être qu'on aurait de très heureuses surprises. Je dis peut-être, mais avec la conviction. Alors pour nos amis de KTO Radio,
tu vas pouvoir répondre à une question tout à fait fondamentale, c'est tu interroges, croire est-il un commandement? Quel est le sens de la question que tu poses? Oui, la question, où le sujet paraît presque surréaliste, mais c'est très typique d'une tradition religieuse qui s'est en grande partie fondée sur la loi. Il y a des modernes qui sont allés jusqu'à dire que croire en Dieu était un commandement. Et ils se fondent sur Maïmonide, de nouveau le grand et fameux Maïmonide du XIIe siècle, qui l'a posé dans son système de loi. Sauf que, quand on y réfléchit, on se rend compte qu'il y a là une espèce d'erreur de logique, d'illogisme. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, un commandement de croire en Dieu? Qui commande? C'est Dieu. Alors, c'est Dieu qui commande de croire en lui? Oui, c'est un serpent qui se mord la queue. Beaucoup de penseurs juifs s'en sont aperçus, évidemment, pendant le Moyen-Âge, et ont contesté à Maïmonide cette idée qu'il pouvait y avoir un commandement de croire. Maïmonide lui-même n'était pas du tout un idiot. C'était à l'âge de 15-16 ans, il a écrit un ouvrage de logique. Donc, pour vous dire, il savait très bien ce qu'il faisait. Il a simplement voulu montrer qu'il y avait une espèce de postulat de base, la croyance en Dieu. Et pour ceux qui n'étaient pas capables, selon lui, d'arriver par leurs propres ressources à la croyance, il a posé ça comme un commandement. Mais aujourd'hui, revenir là-dessus, c'est de nouveau rentrer dans une idéologie de type autoritaire, où le dernier mot, c'est la loi. La loi comme l'alpha et l'oméga. Et je montre dans mon ouvrage que c'est une vision stéréotypée, que ce n'est pas ce que disent la plupart des rabbins. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Nous allons marquer notre deuxième pause musicale avec un autre chant choisi par Yvonne Crigier, Kol Penu Elai, de Shlomo Carlebach, un rabbin chantant. Est-ce que vous voulez nous dire aussi en quoi ce chant vous inspire? Dans les années 60 et surtout 70, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Il a réveillé mon âme. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'accompagne et il m'a accompagné dans le chant liturgique de ma synagogue. Merci, on écoute. Kol penu elai, kol penu elai, kol penu elai, vehi vashu. Kol penu elai, kol penu elai, kol penu elai, vehi vashu. Kol penu elai, kol penu elai, kol penu elai, vehi vashu. Kol penu elai, kol penu elai, kol penu elai, vehi vashu. Kol penu elai, kol penu elai, kol penu elai, vehi vashu. Kol penu elai, kol penu elai, kol penu elai, vehi vashu.
Et nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission, Juifs et chrétiens en dialogue au présent, avec le père Christophe Le Sourd et son invité Rivon Krigier, rabbin de la communauté Massorti. Rivon Krigier, vous vouliez, je crois, nous redire un mot du chant, magnifique chant que nous venons d'écouter. Oui, les paroles sont toutes simples. C'est des paroles bibliques. Tournez-vous vers moi et vous serez tous délivrés. C'est vraiment l'aspiration de convergence adressée à tout être humain. Cher Ivan, dans la deuxième partie de notre émission, nous avons évoqué ton très remarquable ouvrage Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme aux éditions InPress. Encore deux questions au sujet de ce livre avant d'évoquer un autre sujet. À un moment donné, tu poses une question fondamentale. De quoi l'idolâtrie est-elle le nom ? Alors, c'est un vaste sujet qui nous intéresse tous, puisque c'est aussi un sujet qui a préoccupé le christianisme. On a une vision un petit peu arrêtée de ce que c'est que l'idolâtrie, servir des idoles de bois, de métal, l'idée d'une pluralité de dieux. La philosophie occidentale et la théologie, y compris la théologie juive, ont présenté le point focal de l'idolâtrie sur ces questions. Or, c'est en somme le phénotype, c'est-à-dire c'est l'expression extérieure, mais ce n'est pas l'idéologie de l'idolâtrie. Quand on examine les choses de manière plus approfondie, avec une perspective d'historien aussi des religions, on se rend compte que dans la Bible, le ciel est peuplé. Il n'y a pas que Dieu. Aujourd'hui, dans le monde religieux, on parle des anges, mais dans le temps biblique, on admettait qu'il puisse y avoir d'autres dieux, une pluralité de dieux. Ce n'était pas complètement délirant. On a considéré aussi que le fait même qu'il y ait des représentations des dieux à travers des idoles ne signifiait pas qu'on contestait le Dieu ultime. Donc en fait, il y a, quand on examine le phénomène de l'idolâtrie, un point de vue bien plus nuancé que ce que l'on peut concevoir et imaginer. Et on voit notamment dans la Bible, et ça c'est un point très important, que bien des personnes qui étaient qualifiées d'idolâtres s'avèrent être des personnes se comportant comme des justes. Je songe par exemple au personnage de la ville de Ninive, dans le fameux livre de Jonas. Il faut se rendre compte que ce livre de Jonas est lu au jour le plus sacré d'Israël, le jour de Kippour, le jour du grand pardon, au moment de summum de la journée, pratiquement en fin de journée. Et qu'est-ce que ça raconte ? On a un Jonas réticent qui refuse d'obéir aux ordres de Dieu, et on a une population idolâtre qui, dès qu'on lui annonce qu'elle se fourvoie, se repent et revient vers Dieu. C'est les nations qui donnent une leçon à Israël. Mais on ne peut pas avoir une vision complètement refermée et stéréotypée sur les idolâtres quand on a ce type d'expression dans la Bible elle-même. En fait, ce que je montre, c'est que le vrai problème de l'idolâtrie, c'est son idéologie. Une idéologie de déshumanisation. Ça, c'est le mot-clé. Et voilà, je ne peux pas le développer vraiment. Mais ce que les prophètes mettent en cause dans l'idolâtrie, c'est le déni de la dignité humaine, qui peut conduire certes au meurtre et à toutes sortes de dérives. Mais c'est ça le véritable problème. Or, si c'est le véritable problème, il peut se produire à l'intérieur des religions monothéistes elles-mêmes. Et donc, les monothéistes peuvent cacher des monolatries, être bien plus idolâtres que des populations qui croient en divers dieux, mais qui fondamentalement respecteraient la dignité humaine. Donc j'essaye un peu, si vous voulez, de bouger les repères et d'essayer de comprendre de quoi il s'agit et de qu'est-ce que les prophètes bibliques visent très précisément. Alors, dernière question concernant ton livre. Tu abordes le sujet du droit juif et de l'état de droit. Alors, c'est une question éminemment d'actualité. Est-ce que tu peux développer ce sujet ? Ben, c'est une question brûlante d'actualité, notamment dans l'État d'Israël d'aujourd'hui. Il y a des partis religieux qui ont leur agenda
ultra rigoristes pour imposer des normes, notamment la séparation des hommes et des femmes, leur interdire de chanter en public, les reléguer à l'arrière de l'autobus. Alors ce sont des radicaux, mais ces radicaux, quand ils ont un poids politique ou quand on les laisse se développer, il y a une vraie préoccupation. L'État d'Israël est tiraillé. Il y a eu récemment un problème de réforme de la justice. Avec la Cour suprême. Avec la question de la Cour suprême. Et derrière l'enjeu qui semble purement politique, à quel point les juges doivent avoir un droit de regard sur la politique, derrière cela, il y a la crainte que par des jeux de coalition, les partis radicaux religieux pourraient imposer un agenda à la population. Donc oui, je crois que sur un plan spirituel, il y a bien sûr place pour la religion dans un État comme l'État d'Israël. Beaucoup de Juifs y voient pas seulement un enjeu politique, mais un enjeu spirituel, c'est l'existence de cet État. Mais la modernité veut que la religion soit une question de choix, une question de conscience. Et on ne peut pas, on ne doit pas chercher à imposer des normes religieuses par des moyens politiques. Et il faut veiller partout à ce que les systèmes politiques ne soient pas dans l'abus et qu'il y ait toujours, face à des pouvoirs, des contre-pouvoirs. C'est déjà dans la Bible. Les prophètes ne cessent de critiquer les rois et même au risque de leur vie. Je crois que c'est au cœur de la spiritualité biblique de maintenir ces contre-pouvoirs parce que c'est une question de santé mentale et cela détermine l'avenir de notre spiritualité. S'agissant de la liberté de conscience, on se permettra de rappeler à nos amis de KTO Radio l'importance de la déclaration Dignitatis Humanae. La dignité humaine, précisément, c'est la liberté de conscience. Tout à l'heure, en citant la Torah, tu as parlé des justes parmi les nations. Tu as vécu, avec un certain nombre de membres de ta famille, un événement très important. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tu évoquais 1964 et Vatican II. En 1964, le père Bruno faisait ses premiers pas en Israël à l'Institut Yad Vashem pour recevoir la reconnaissance de juste parmi les nations. Un petit arbrisseau a été planté, qui aujourd'hui est un grand arbre. C'est le tout premier arbre dans l'allée des justes quand on se rend à Yad Vashem. Le père Bruno, entre 1942 et 1944, a sauvé, au péril de sa vie, près de 400 enfants juifs et dont de nombreux adultes, en sillonnant la Belgique. Et il se trouve que parmi ces enfants qui ont été sauvés, il y avait mon père, il y avait mon oncle, il y avait ma tante. Je lui dois la vie. Toute la famille, nous lui devons la vie comme bien d'autres. Et c'est lors d'une rencontre interreligieuse, par le plus grand des hasards, en évoquant mon histoire et la mémoire du père Bruno, que quelqu'un se levait dans la salle. C'était un moine de Chevetogne, du sud de la Belgique. Il dit « Mais le père Bruno, Reinherz, je sais qui c'est, il est enterré dans mon monastère. » Alors là, on était tous très, très émus et on a décidé qu'on ferait un pèlerinage ensemble, qu'on allait célébrer la fraternité entre juifs et chrétiens autour de sa tombe. Et c'est vraiment un symbole de lien très fort que de se réunir autour d'un juste qui a jeté les ponts sans idéologie, sans grand discours, tout simplement en ouvrant son cœur, en étant sensible à l'injustice et qui a permis de sauver tant de vies. Et est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire quelle est la procédure pour que quelqu'un soit reconnu juste parmi les nations ? Et qui attribue, qui décerne cette distinction, si j'ose dire ? En fait, les familles, soit de rescapés, soit de personnes qui ont elles-mêmes eu dans leur famille quelqu'un qui a œuvré pour sauver des personnes juives pendant la Shoah, eh bien, ces personnes-là peuvent présenter un dossier à l'Institut Yad Vashem. On examine la situation sur la base d'archives et de témoignages.
Et en fonction de cela, il y a des attributions et il y a quelques bonnes... un bon nombre. Aujourd'hui, je ne connais pas le nombre exact, mais certainement quelques centaines de personnes qui ont été reconnues comme justes parmi les nations par cet institut. Et c'est, du point de vue de la tradition juive, comme je l'évoquais tout à l'heure, un titre extrêmement honorifique, parce que c'est une façon de reconnaître que quelqu'un, sans avoir aucunement été converti ou s'être rapproché du judaïsme, s'est accompli comme être humain, tout simplement en étant sensible à l'injustice. Nous allons évoquer maintenant un autre point, toujours au sujet des justes parmi les nations, c'est comment on peut sensibiliser dans le contexte si compliqué, si difficile que nous vivons, susciter cette prise de conscience dans les jeunes générations, comment être juste aujourd'hui parmi nos contemporains, parmi les hommes et les femmes avec lesquels nous vivons. Je crois qu'il n'y a pas d'autre voie que celle qui consiste à se réunir et mettre sur la table un certain nombre de sujets et permettre aux jeunes eux-mêmes de s'exprimer. C'est-à-dire de ne pas venir avec un agenda fermé, mais d'être à leur écoute, de leur demander comment ils voient le monde, là où eux-mêmes repèrent des injustices, d'ouvrir le débat, d'ouvrir la discussion, et à ce moment-là, de montrer comment l'aspect spirituel peut les accompagner. Merci beaucoup à tous les deux, Rivonne Krigier et Père Christophe, pour ce dialogue fraternel que vous nous avez offert aujourd'hui. Je rappelle l'ouvrage de Rivonne Krigier, Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme, que vous nous avez donné très envie de lire, tous les deux. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Nous nous retrouvons le mois prochain avec le Père Christophe Le Sourd et un nouvel invité représentant de la communauté juive pour mieux nous connaître, mieux nous estimer. Merci Père Christophe. Merci. Et merci à vous. À bientôt sur KTO Radio. Les conversations du week-end.